Bienvenue à Mix et Remix. Chaque épisode, on parle d'un thème différent et aujourd'hui, on va vous parler du Japon. Lorsqu'on pense au Japon, on pense au sushi, au ski, le whisky, les grands paysages. Alors, je vais m'inspirer de tout ça pour vous faire un cocktail aujourd'hui. Mais juste avant, je vais vous parler du concept du hanami, H-A-N-A-M-I, qui est le concept qui veut dire en fait tout simplement regarder les fleurs. Au printemps au Japon, comme plusieurs arbres à travers le monde, floraison des arbres. Les cerisiers au Japon spécifiquement fait de très belles fleurs blanches. Alors le concept du hanami est que les gens sortent dans les parcs, vont pique-niquer, admirer, regarder, lire des poèmes, vraiment être dans la gratitude du moment présent sous les grands arbres cerisiers et des fleurs blanches. Il y a aussi des pruniers qui vont faire des belles grandes fleurs aussi également, donc vraiment en admiration. Un peu comme nous les Québécois qui vont regarder les feuilles québécois et autres, qui vont regarder les feuilles à l'automne. Alors le concept, c'est maintenant plus au printemps au Japon avec la floraison. Gardez ça en tête. Aussi, on pense au Japon pour leur whisky. Maintenant, leur whisky est de plus en plus reconnu à travers le monde, de plus en plus demandé, avec de la grande qualité de whisky. On sait que les Japonais sont vraiment reconnus pour avoir des techniques puis aller au-delà des standards. Alors, c'est sûr qu'avec les ingrédients qu'ils utilisent, vraiment une top qualité au niveau du whisky. D'abord, l'eau des montagnes pure qui est utilisée pour le whisky, la qualité des céréales qui vont être utilisées, le climat aussi va vraiment avoir un impact, et de leur manière de travailler et de repousser les techniques. Leur fût de chêne qui font vieillir le whisky vient aussi des fûts de chêne japonais, donc encore là, qui est quand même différent des whiskies qu'on va retrouver, des whiskies canadiens, irlandais, etc. à travers le monde. Sachant ça, donc, on parle de whisky, on parle de fleurs, je vais vous préparer un cocktail qui va s'inspirer de tout ça maintenant. Alors, allons-y tout de suite avec d'abord une liqueur à base de prunes. Je vous ai parlé donc des prunes qui sont en floraison au printemps. Alors, le umeshu est une liqueur à base de prunes qui est macérée avec du sucre pendant 6 mois et qui fait une liqueur. Ça s'achète à la SAQ, mais ça se fait aussi à la maison. Je ne sais pas si on a des prunes japonaises au Québec, mais voilà. Mais sinon, ça se fait aussi très bien à la maison, bien sûr. Donc, on va commencer avec 1,5 onces de umeshu. 1 once, 1,5. Qui n'est pas très fort en alcool, hein, aussi en même temps, qui est quand même assez sucré, qui pourrait se boire bien en digestif aussi. Mais pour balancer avec le sucre directement, on va prendre 1 once et demi de whisky japonais, bien sûr, qui est très reconnu et très accessible aussi, LSAQ, bien sûr aussi. Alors 1,5 once. Pour compléter le tout, on va aller avec le citron fraîchement pressé. On ne prend pas de citron de concentré, s'il vous plaît. On va mettre 0,5, tout simplement. Et pour balancer le côté acidulé, on va aller avec un sucré maintenant et on va prendre un sucre de cannelle, donc infusion de cannelle à travers de l'eau et du sucre. On laisse infuser pendant 15 minutes à feu moyen, mi-chaud en fait. Pour faire infuser la cannelle, on va y aller avec 0,5, qui est délicieux avec les arbres. Et pour compléter le tout, on se rappelle du hanami, regarder les fleurs. On va utiliser un amer, un bitter, sakura. Alors, c'est un bitter japonais qui se retrouve aussi en ligne et tout ça. Et c'est un bitter qui va permettre de donner une amertume au cocktail, qui est une infusion de fleurs de cerisier à ce moment-là, qui est le sakura, qui est les fleurs de cerise. Donc, on va prendre, on dit un dash. On va mettre une pipette, en fait, de sakura directement, qui va vraiment bien balancer à ce moment-là. Un bitter qu'on utilise dans les cocktails, c'est vraiment le concept de l'assaisonnement. Alors, un dash, c'est pas très précis, mais quelques gouttes, un dash, 2 dash, vous y allez comme vous faites avec du sel, en fait. C'est un peu ça le principe. Et on va être prêt à aller au shaker. Alors, c'est parti. On va y aller avec 10 secondes à 2 mains cette fois-ci, et pour bien diluer et refroidir le cocktail. Toujours avec le sourire. Et voilà, et pour ce cocktail, nous allons prendre un verre un petit peu plus bas, sur pied directement,
Et on va double filtrer, c'est-à-dire premier filtre dans le shaker et double filtre ici pour enlever les glaces concassées. Et voilà, ça me semble magnifique. Je n'ai pas des fleurs de cerisier japonaises avec moi, mais j'ai des belles pensées de mon terrain. On va donner un peu de couleur, justement, à ce beau cocktail avec mes fleurs qui collent. Et voilà pour le cocktail d'inspiration japonaise. Santé à la maison!